Allez, siamo encore en compagnie de Gérard Onesta. Cette COP met la bandiera de la région Mezzo-Pyrénées encore. Là, au sud de France donc. Sud de France, les initiales c'est SDF. Moi je ne veux pas d'une région qui ne sait pas où elle habite. Pour moi la région sera soit languedocienne, soit occitane, point final. Et j'espère que c'est le peuple et pas un énarque qui choisira à Paris. Bon, d'habitude c'est toujours les énarques qui choisissent d'ailleurs l'affaire de la Carme de Hami de David Gros-Claude. C'est un peu ça, c'est de l'énarchie parisienne qui a enterré un dossier, c'est ça ? Ah, c'est pas intérêt un dossier, c'est un scandale, puisqu'ils n'ont pas le droit de passer outre ce qu'ont voté les assemblées locales. Le conseil régional Midi-Pyrénées à l'unanimité, également son homologue aquitain à l'unanimité, ont demandé la création d'un office public de la langue occitane. C'est pour l'État, la seule possibilité pour lui de bloquer, c'est de regarder le contrôle de légalité. Est-ce que dans notre délibéré, il y a quelque chose qui contredirait je ne sais quelle loi, je ne sais quelle... Aucun. Ça a passé sans problème le contrôle de légalité. Donc maintenant, c'est une volonté de nuire qui est à l'œuvre, une volonté de nuire. Alors, soit par non-compréhension de la vraie attente des territoires, parce que beaucoup dans les ministères ne sont pas au courant, que des gamins, que des familles demandent tous les jours aux élus de créer des écoles bilingues ou des calendrettes. Ils ne sont pas conscients de la demande du territoire. Ils pensent que peut-être que ça va coûter de l'argent. Ils ne demandent pas un sou pour la création de cet office. Ils oublient qu'au contraire, à la culture, ça ne coûte pas et ça rapporte. Ça fait du lien social, ça permet de promouvoir l'authenticité de notre patrimoine, qu'il soit gastronomique ou touristique. Et puis surtout, ils ont peur. Ils ont peur que la République, à coup de petites langues, s'effrite. Moi je dis qu'une République qui craint de tomber à coup de langue, est décidément bien fragile. La République telle qu'on l'imagine, elle doit être fière de la diversité que chacun de ses enfants apporte. Donc il y a une conception de la République qui se joue derrière. Ils essayent de l'enterrer. David, à travers sa grève de la faim, et la mobilisation qu'elle a entraînée, fait revivre la République, la vraie, celle qui est universelle, qui est fière de sa diversité et qui veut parler au monde. Et qui veut parler au monde en plusieurs langues. Quand si parla di lingua regionale per la lingua occitana è un po' donare un bastone per se fa battere, perché l'occitano è mai che una lingua regionale. Di che maniera un po' arriva a tornare a trovare un'image positiva e europea per la lingua occitana che può aiutare i jacobini a mieux comprendre ce qu'est l'occitano nell'insieme française. Je crois que le jacobinisme n'est pas la forme la plus achevée de l'intelligence politique. Et que quand le jacobinisme ne veut rien comprendre, il ne comprend rien. Le problème c'est que ça fait plus de 2 siècles qu'il ne comprend rien. Alors on peut admettre que dans une phase de transition historique pour se débarrasser de l'ancien régime, il y a eu besoin que la République soit forte et très centralisée parce qu'elle s'opposait au moment de la Révolution à des forces terribles et enquistées. Mais 2 siècles après, la République est là. Elle n'a plus besoin d'être à la botte de Paris. La République doit vivre dans sa diversité, dans chaque territoire, dans la langue et la culture que les gens ont au fond d'eux. Et au fond d'eux, ils peuvent avoir plusieurs langues, plusieurs cultures. Ça ne pose aucun problème. Il suffit de franchir les frontières de l'Hexagone pour se rendre compte que les seuls monolingues qui existent en Europe, ce sont les Français. C'est une absurdité totale qui fait mourir de rire, plutôt mourir de honte, tous nos voisins européens. Ecco, è detto per un ancien vicepresidente del Parlamento europeo, lo cal dire, ecco, e est-ce que arrive a comprendre un po' l'attitude des autres élites qui sont pas acquis à manifester et qui ont voté en faveur d'accord et qui sont socialistes, UMP, UDI, etc., etc. Est-ce que arrives-tu en tant qu'écologiste à comprendre l'attitude de ces élites qui votent sans veiller à cap du monde qui n'a pas rien comme application? Je ne peux pas me substituer à des élus qui appartiennent à des formations qui ne sont pas la mienne. Je partage effectivement l'incompréhension. Quand on vote quelque chose, surtout à l'unanimité, c'est qu'on y croit. Si on croit vraiment qu'il y a un plus pour notre territoire, pour ses enfants, de développer le cerveau en parlant plusieurs langues, en plus d'une langue pont, comme est la langue occitane, qui parle à toutes les langues latines, automatiquement, un gamin qui comprend l'occitan est déjà un petit italiophone, un petit hispanophone, un petit lusinophone. Donc on sait très bien que c'est une vraie richesse qu'on pourra apporter. Un élu qui vote, qui ne se préoccupe plus ensuite de ce qu'il a voté, n'a pas fait son boulot. Effectivement, j'espère que la manifestation d'aujourd'hui et le courage de David va faire un petit peu honte à certaines familles politiques qui votent sans comprendre et qui votent sans suivre le travail qu'ils ont fait. Dès la réforme des institutions locales, il y a la refonte de quelques régions, l'organisation différente, etc., etc. Il y a també une réforme de l'éducation nationale qui arrive. Dans les 2 cas, l'occitan va devenir marginalisé. Alors, en 6e, par exemple, le collège, il y avait une trauque d'enseignement de l'occitan. Et les grandes régions vont faire que dans la liste, il y aura même des
direi d'occitanistes comme David Gros-Claude ou comme Guillaume Latrubès per poussar la carrette, per poussar la roda della Ring Occitana. Est-ce que ce sont des réformes pensées justement par des Jacobi pour éliminer quelques différences? Alors, au niveau de la réforme du collège, je crois que l'État français ne se rend pas compte à quel point il est ridicule. Qu'il regarde ce qui se fait entre guillemets dans des petits pays, comme le Danemark, la Slovaquie, les Pays-Bas, dont la langue dite nationale est très peu parlée, en dehors de leurs frontières très peu, et qui ont compris que pour exister dans le concert des nations, chaque gamin qui naît sur ces terres-là doit très rapidement, à l'âge de 3, 4, 5 ans, baigner dans le multilinguisme. Ces pays-là sont en train de faire des Européens qui sont en plus très performants sur le marché de l'emploi. Nous en France, on est en train, rendez-vous compte, de discuter pour savoir si on met 2 heures de plus, de moins, ou d'allemand ou d'italien, en 5e ou en 4e, et au passage massacrer les petites avancées qu'on avait sur les langues dites régionales. Au lieu de lancer une grande réflexion sur un multilinguisme intégré, immersif, dès les plus jeunes âges, dès la maternelle, on est en train de rogner sur les petites avancées qu'on avait au niveau du collège. On se moque du monde, on se moque du monde. Quant à la réforme territoriale, je sais que le ministre de l'Intérieur a dit qu'il ne voulait pas créer de région identitaire. Pas de chance pour lui, je crois qu'il ne s'est pas rendu compte qu'en rassemblant Midi-Pyrénées et Languedoc, il reconstitue le Languedoc historique. Il va vite se rendre compte que cette fierté-là ne demandait qu'à renaître et je vais y contribuer, j'espère puissamment. Contrairement à ce que vous avez dit, je fais le pari que dans les nouvelles assemblées, il y aura beaucoup plus de gens très fiers de porter la couleur de leur diversité régionale, parce qu'il y a des gens, et j'en serai, qui vont s'appuyer sur cette réforme-là qui donne plus de pouvoir aux régions pour dire c'est maintenant que l'on décide et que l'on décidera ici. Alain Rosset ha demandat come deputat de televisió del parlamentari qui hagi un estat fédéral. M'imagine que c'est un projet qui peut intéresser tout écologiste. Absolument, vous savez que nous sommes fédéralistes jusqu'au bout des ongles et pour nous le fédéralisme est au moins de taille continentale si ce n'est planétaire. Et nous n'avons aucune crainte d'imaginer que dans l'Europe du siècle que nous vivons, elle connaîtra certainement des bouleversements comme le siècle précédent, à la différence près qu'il n'y aura pas besoin de 2 guerres mondiales et tout le sang versé pour se faire, mais très certainement qu'à la fin du XXIe siècle, on parlera d'Eurorégion et que Perpignan sera au moins autant proche de Barcelone qu'il peut l'être de Toulouse et tout le monde le vivra comme une aberration qu'on ait pu se poser en 2015 encore ce genre de questions pour savoir si le nombril du monde était de forme hexagonale. Dernière question, per toujours parler de la polémique que le président de la région Languedoc-Roussillon a montée et qui semble intéresser un certain type de personnel, le nom de la région et les compétences, bon, verrem ce que l'État peut déléguer, et també le nom de la capitale. Il y a 1, 2 ou 13 capitales de la région. Est-ce que la causide des SDF est une causide jacobine ou est une causide simplement commerciale? Alors c'est une marque commerciale qui a été subventionnée à millions d'euros par le sortant monsieur Allary, mais une marque commerciale ne fait pas du tout histoire pour réunir un peuple. Déjà, se dire sud de France, c'est-à-dire qu'on ne se définit pas par rapport à nous-mêmes. On n'est plus qu'un petit bout vis-à-vis de quelque chose qui est lointain. Est-ce qu'on imagine les Catalans se nommer nord-est d'Espagne, ou les Bavarois sud de Deutschland, ou les Écossais nord d'Angleterre? Ça ne viendrait à l'idée de personne. Il n'y a que chez nous où on se considère comme de lointains banlieusards. Retrouvons notre fierté. Avec moi, la Vergogno. C'est terminé. Merci Blanc.